Coucou mes licornes, bientôt c'est la Saint-Valentin et que vous soyez en couple ou que vous soyez toute seule, j'ai de quoi vous faire plaisir pendant la Saint-Valentin. On en parle tout de suite. Hello licorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. Dans cette vidéo, on va parler non seulement de celles qui ont envie de fêter la Saint-Valentin avec leur chéri, mais aussi de celles qui sont seules et qui ont envie de fêter la Saint-Valentin avec elles-mêmes. Parce que oui, on peut fêter la Saint-Valentin quand on est célibataire, il n'y a vraiment pas de problème. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour et on peut s'aimer soi-même, on a le droit. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer cette vidéo en deux parties. La première partie, ça va être pour les célibataires, pour qu'elles se fassent plaisir pendant la Saint-Valentin et qu'elles se sentent comme des déesses pendant la Saint-Valentin. L'idée, elle est là. Et puis la deuxième partie, ça va être pour celles qui sont en couple. D'ailleurs, celles qui sont en couple peuvent aussi regarder la première partie, qui peuvent aussi les intéresser pour l'après fête de Saint-Valentin. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, on a fait des galipettes avec notre chéri, on a envie d'être à l'aise et du coup, on met un joli petit pyjama bien sympa, bien joli, bien cute. Et puis aussi un petit peu sexy pour se sentir quand même une déesse. Donc, voilà. Donc vous l'aurez compris, pour la première partie de la vidéo, je vais tout simplement vous proposer des pyjamas super canons dans lesquels vous allez vous sentir mais canonissime parce que ce sont des pyjamas en satin. Et oui mesdemoiselles, et oui mesdames, on va faire ça, on est des oufs. Allons-y gaiement. Pyjama en satin les filles. Du coup j'ai fait une sélection de 5 pyjamas je crois. Ouais, c'est ça. Et les 4 premiers pyjamas que je vais vous présenter, c'est des pyjamas que j'ai achetés sur le site de Pretty Little Things. C'est un site sur lequel j'ai essayé à plusieurs reprises de commander. À chaque fois, j'ai retourné ma commande en entier. Donc, j'avais un petit peu le seum. Après, la première fois que j'ai commandé, c'était au début de Pretty Little Things. Et puis, la deuxième fois que j'ai commandé, c'était l'année dernière, en plein Covid. À chaque fois, le problème que j'ai eu avec les pièces que j'ai commandées, c'est qu'elles étaient beaucoup trop petites ou beaucoup trop échancrées à mon goût. Du coup, je me disais, ouais, non, ça va pas le faire. Donc, j'ai retourné les pièces. Je me suis dit que là, pour un pyjama, surtout des pyjamas en satin, donc qui sont pas forcément extensibles, soit ça passe nickel, soit ça passe pas du tout. Et dans ces cas-là, on va se dire ensemble que Pretty Little Things et moi, c'est mort, hein, tout bêtement. Parce que là, vraiment, je sais pas comment ils peuvent se gourer, en fait, avec des pyjamas en satin. Du coup, voilà. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ma commande, parce que j'ai acheté 4 parures et une combi short. Dans les 4 parures dans les 4 premières parures que je vais vous montrer, en fait, on a la version short, manche courte, et la version longue, pantalon, enfin pyjama quoi, manche longue. Tout simplement parce que moi quand je dors, je déteste avoir des manches longues et un pantalon. En fait, je ne supporte pas ça. Soit je me mets en culotte, soit je mets un short. Et j'ai trouvé que quitte à se prendre pour une déesse, autant prendre un pyjama short en fait. Et quand je me réveille en fait, je mets tout simplement le pyjama par-dessus le pyjama short, à moins tout simplement que pendant la journée, comme on est en plein confinement, évidemment, pendant la journée, je reste en pyjama, clairement. Donc, à moins que je décide tout simplement d'enlever le pyjama short et de mettre le pyjama tout simplement pendant la journée, mais de dormir en pyjama short. Comme ça me permet de rester dans le ton à chaque fois. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Donc voilà, les deux premières parures que j'ai envie de vous montrer, ce sont ces parures rayées. Donc on a la version pyjama d'un côté et la version pyjama short de l'autre. Sur le site internet, on voyait une petite différence entre le pyjama short et le pyjama. Je ne sais pas si à l'œil nu elle se verra, je ne sais pas si à la caméra elle se verra. Ensuite j'ai pris tout simplement cette combi short pyjama. Ça alors là clairement ce sera plutôt pour l'été parce que clairement je vais pas le mettre maintenant. Je l'ai pris parce que j'ai trouvé ça trop mignon, que j'avais envie de la prendre. Maintenant évidemment je vais pas la porter tout de suite, j'ai adoré le côté gris perlé, j'ai adoré le côté dentelle. Enfin voilà, c'est typiquement ce que je porte en été. Donc comme en fait j'aime bien avoir 3 pyjamas différents parce que du coup je peux me permettre d'attendre un petit peu avant de tout mettre à laver. Voilà, j'aime bien avoir 3 pyjamas, donc j'en avais déjà 2 dans le même style, donc voilà. Ensuite, les 2 dernières parures que j'ai envie de vous montrer pour cette partie célibataire, entre guillemets, hein, parce que même si vous êtes en couple, vous pouvez les acheter.
Vous pouvez craquer totalement dessus. On a ce pyjama et ce pyjama short rose. Donc on a la partie pyjama short que j'ai également acheté chez Pretty Little Things. Mais la partie pyjama, en fait, était en rupture de stock sur Pretty Little Things. Mais chez Nasty Gal, ils vendaient un truc similaire. Donc je ne sais pas si au niveau de la couleur, ça se vaut. Si au niveau de la couleur, on voit la différence. Je vous montrerai ça sur un plan quelque part. Mais en tout cas, je me suis dit que même si on la voyait un petit peu, c'est pas grave. De toute façon, on comprend l'esprit et de toute manière, ça dépendra de la partie, si c'est partie nuit ou si c'est partie jour. Donc voilà, c'est pas un problème. On est juste dans un truc qui se ressemble, qui est dans le même esprit. C'était un peu l'idée que je recherchais. Pourquoi j'ai choisi des pyjamas en satin? Tout simplement parce que j'avais envie de faire ma belle gosse, j'avais envie de faire ma Blair Waldorf. Vous savez que j'ai déjà des têtes d'oreiller en soie. J'avais envie également de m'acheter de nouvelles paires de draps. Je suis hyper difficile question drap. Pour moi, il faut que ce soit vraiment de la qualité. Et du coup, voilà, j'avais de nouveaux draps. J'avais envie aussi d'avoir de nouveaux pyjamas bien confortables où je me sens bien sexy chocolat dans ces draps-là pour pouvoir vraiment me sentir un peu comme une princesse. Surtout pour la Saint-Valentin, c'est hyper important. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis offert ces pyjamas-là. Surtout qu'en fait, on repart dans un confinement et que qui dit confinement dit pyjama toute la journée, surtout pour moi qui travaille chez moi en fait. Voilà, j'avais envie d'acheter des pyjamas dans lesquels je me sens quand même sexy, dans lesquels je me sens quand même canon. Parce que c'est pas parce que c'est le confinement qu'il faut se laisser aller quoi. Non mais. Donc voilà, ça c'était pour le côté célibataire. On va passer au côté en couple avec normalement 4 parures. 3 sûres, parce que je l'ai déjà filmé. J'attends encore une parure qui devrait arriver dans les jours qui viennent. Si c'est pas arrivé d'ici là, je suis désolée, je vous montrerai que 3 parures. Mais en tout cas, vous aurez quand même minimum 3 parures. Donc c'est déjà assez cool. Donc on a une parure à sauce. On a 2 parures sur Playful Promises. Et la dernière parure qui devrait arriver, c'est aussi une parure Playful Promises. Alors, la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore reçu, c'est un petit problème qu'ils ont en ce moment, Playful Promises. Ils ont un petit problème de stock, un petit problème d'assort, parce qu'ils n'ont pas pu faire les pièces et les recevoir à temps à cause du Covid. Vous savez, les problèmes de transport, les problèmes des gens qui ne travaillent tout simplement pas parce que on est en confinement, tout ça. Donc voilà, cette année, ils ont clairement un petit problème de stock. Il faut pas leur en vouloir, ils font ce qu'ils peuvent. C'est un peu la situation dans laquelle on est en ce moment qui veut ça. Donc la première parure que j'ai envie de vous présenter, c'est cette parure-ci avec, on a le soutien-gorge avec des lanières façon années 20. Vous savez que j'adore ça. Années 20 non, façon années 40-50 plutôt, n'importe quoi. Peut-être années 30 en fait. Ouais, je sais plus. Franchement, je sais plus. Je suis à la ramasse. Avec ce magnifique string. Alors, le string, je ne me tournerai pas sur le fitting parce que vous savez que je ne veux pas que mes vidéos soient démonétisées parce que c'est quand même mon gagne-pain. Mais que je vous montre le dos sans être porté. Alors, évidemment, porté, c'est encore plus canon. Hein. Mais le dos est échancré comme ça et vous avez de la dentelle là. C'est juste magnifique. Honnêtement, regardez. C'est très délicat et c'est magnifique. Honnêtement, j'ai juste craqué sur cet ensemble. J'avais même pas vu, en fait, sur le mannequin, qu'il y avait ce dos-là. Mais alors, avec ce dos, c'est encore plus beau. J'en ai eu pour une 40aine d'euros chez Asos. Peut-être 50, je sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment pas cher. Et je suis vraiment ravie, en fait, de l'ensemble qui est magnifique. La seule chose que je reproche, en fait, au soutien-gorge d'Asos, c'est qu'ils sont un petit peu étroit au niveau du dos, donc c'est pour ça que j'ai mis une rallonge. Malheureusement, elle se voit parce qu'elle est noire, alors que le soutien-gorge est rouge, enfin bordeaux plutôt. Donc voilà, ça se voit un petit peu, mais c'est pas grave. Franchement, la parure est tellement jolie que je pardonne totalement. Et puis voilà, c'est un peu les Anglais qui font ça, hein. Ils font des dos un petit peu étroits, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et en fait, d'une marque à l'autre, c'est pas du tout le même délire. Vous allez voir que Playful Promises, je prends ma taille et ça passe totalement. D'ailleurs, passons à la suite et on va parler aussi de Playful Promises. Donc, la deuxième parure que j'ai pris, c'est cette parure-ci qui est extrêmement mignonne. Avec un soutien-gorge comme ceci, on a un petit détail au niveau on a une sorte de manches qui sont tombantes. Alors on peut les porter tombantes comme ça, mais on peut les porter par-dessus la bretelle aussi. C'est très joli. Et vous voyez, on a des détails qui font également très cabaret. C'est très mignon. Et on a
la culotte qui va avec. Alors là, elle est de dos. Donc comme vous voyez, encore une fois, le dos est transparent. Là, de face, ça donne ça. Alors comme vous allez voir ici, je vais la porter avec un string en dessous. Je fais ça pour 3 raisons. La première des raisons, c'est que je ne veux pas que YouTube démonétise ma vidéo, tout simplement. Parce que si on voit à travers, finalement, en fait, ils vont striker la vidéo. La deuxième des raisons, c'est pour des raisons hygiéniques. Quand je reçois une culotte et que je n'ai pas encore eu le temps de la laver, et je ne vais pas la laver, vous allez voir pourquoi, je mets toujours un string en dessous quand je veux l'essayer. Parce que je ne sais pas qui a essayé cette culotte avant moi. En plus, il n'y a même pas d'autocollant transparent, donc c'est mort. Je ne l'essaierai jamais sans culotte en dessous. Et la troisième raison, c'est que si j'ai envie de la retourner, en fait, je peux le faire parce que il n'y a pas des sécrétions vaginales dessus. Sinon, c'est dégueulasse. On est bien d'accord. Donc, voilà. Et là, c'est vraiment le cas. Je vais retourner cet ensemble. La culotte me va très très bien. C'est le soutien-gorge qui, comme vous pouvez le voir, est un petit peu juste au niveau du bonnet. Donc, je vais le retourner. Je vais pas me prendre la tête plus que ça. Malheureusement, ma taille est en rupture de stock. Donc, je vais tout simplement me faire rembourser. Autre pièce que j'ai adorée, qui celle-ci n'appartient pas à la collection capsule de Gabi Fresh. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, les autres pièces appartiennent à la collection capsule de Gabi Fresh. Là, c'est pas du tout le cas. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? Non, on n'a rien. C'est pas du tout le cas. En fait, je l'ai vu chez Zalando. Je l'ai trouvé trop beau, ce body. Il est noir. Il a des lanières comme ceci. On voit que le décolleté est bien sympathique. En fait, il est plongeant. Il est assez plongeant, en fait. Donc, c'est très joli. On a un trou à ce niveau-là, au niveau du dos. C'est très joli. Pareil, je ne vais pas me retourner pour ne pas démonétiser la vidéo au cas où il y aurait quelque chose de transparent, ce qui est le cas avec le dos. En fait, il est transparent, que je vous montre. Donc, c'est extrêmement joli. Et ça, clairement, c'est quelque chose que je vais garder. Je ne veux pas m'en débarrasser. Il est beaucoup trop beau. Enfin, la dernière des pièces, c'est aussi une pièce en collaboration entre Gabi Fresh et Playful Promises. Et cette pièce-là, la voici. C'est ce joli body bordeaux de Playful Promises. Vous savez que Playful Promises est devenue l'une de mes marques préférées en ce qui concerne la lingerie fantasy. Je trouve ça super sexy. Pourquoi je parle de lingerie fantasy, au fait ? C'est tout simplement parce que c'est une lingerie qui, selon moi, ne peut pas être portée tout au long de la journée. C'est une lingerie qui est plus faite pour être sexy, affriolante, tout ça, pour donner envie à monsieur ou à madame de faire des galipettes avec vous. Mais certainement pas une lingerie que je vais porter toute la journée. Je ne peux pas. J'ai besoin de mon confort, et même si ces lingeries-là sont pas du tout inconfortables, j'ai besoin d'un certain maintien au niveau de ma poitrine que ne propose pas cette lingerie-là. Donc c'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Quoique l'ensemble d'Asso, c'est pas mal hein, par rapport à ça. À noter. Bref, donc je vous présente ce body-ci, qui est un body en tulle hyper transparent. En fait, il est transparent de partout. D'ailleurs, sur le plan où je le porte pour vous le montrer, j'ai évidemment mis un string en dessous, hein, évidemment. Pour être tout à fait honnête, c'est la marque qui l'a envoyé. Donc elle m'a envoyé un taille 42E, alors que je fais normalement du 44F. Donc 42E, ça correspond à du 110E, alors que normalement, je fais du 115F. Donc je me suis dit que il serait beaucoup trop grand et que je le garderais pas. Mais en fait, il me va à ravir. Donc si ce body vous plaît, prenez-le dans une taille un petit peu plus petite que celle que vous avez l'habitude de prendre chez Playful Promises, parce que il taille assez grand. Il est très joli, franchement. Il a une petite ceinture là. La seule chose que je lui reproche, c'est que contrairement aux autres pièces de Playful Promises, on n'a pas le régleur ici comme on peut avoir là. On n'a pas un régleur pour régler les lanières. Du coup, il est un petit peu grand au niveau des lanières pour moi, je trouve. Des fois, je trouve que ça baille un peu, c'est un peu dommage. Mais sinon, il est très joli. Voilà, je trouve très beau. Et je suis très contente que la marque me l'ait envoyé. Il est très joli. Le bordeaux, c'est une couleur que j'aime beaucoup. J'aime pas beaucoup le rouge, même si j'en porte aujourd'hui. Sur les lèvres, en fait, j'en porte en général que sur les lèvres. Il faut savoir, le rouge, c'est pas une couleur que j'aime beaucoup, tout comme le orange. Mais le bordeaux, j'adore. Donc voilà, je suis très contente. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est qu'à n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire quelle pièce vous avez adoré. Comment vous allez fêter la Saint-Valentin.
Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, ma passion, c'est la mode grande taille. Si vous avez envie de voir des vidéos sur la mode grande taille, n'hésitez pas à vous abonner. C'est là que ça se passe. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Je vous fais des gros bisous, bye.